putain, je me suis niqué la côte. Bonjour, ça va? Oh, et what's up, c'est rigolo pour la vidéo. J'espère que vous allez bien, les petits potes. J'espère que tout va nickel dans votre vie. Moi, ça va. Franchement, ça va. Il fait chaud, frère. Je transpire de l'entrejambe, mais ça va, franchement, nickel. Bref, les petits potes, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo super kiffante, les gars. Vraiment. J'ai roté en même temps, c'était bizarre. Bref, on s'en bat les couilles, on passe. Mais aujourd'hui, les gars, je vais vous faire une vidéo sur un truc qui va vous rendre parano. Mais avant de commencer la vidéo, tu vois, comme d'habitude, on fait notre petit rituel entre vous et moi. Oubliez pas de mettre le petit like qui fait plaisir, le petit pouce en l'air. Oubliez pas de t'abonner à ma chaîne si t'es nouveau et que tu kiffes le délire. Me rejoindre sur Instagram parce que là-dessus, je poste des photos assez hot. Voilà, c'est hot, c'est comme les Musical.ly. Ouais, non, en fait, y a rien à voir. Hein. Bref, les petits potes, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Oui, madame, c'est une vidéo sur quoi que tu vas nous faire aujourd'hui? Est-ce que c'est une vidéo sur les M&M's? Reste tranquille, ta mère, l'iPhone qui a plus de batterie. Laisse-moi te tester. Tu vois, tu me fais bugger, c'est pas bien ce que tu fais. Aujourd'hui, les gars, je vais vous faire une vidéo sur un truc qui s'appelle l'effet Mandela. Alors non, hein, c'est pas l'ancien gardien de but de l'OM. Non, j'ai pas dit Mandanda, j'ai dit Mandala. Non, c'est pas ça, merde. Tu me fais bugger, c'est pas gentil, je t'ai dit. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de l'effet Mandela. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette vidéo, en fait, vous allez péter un plomb. Vous allez voir, c'est hyper flippant, mais c'est trop kiffant à la fois parce qu'on sait pas du tout du coup c'est quoi la vérité en fait. Bref, je vous explique ce que c'est l'effet Mandela. L'effet papillon. Le papillon qui vole dans les airs. Pardon, j'ai pété un plomb là. Alors, l'effet Mandela, qu'est-ce que c'est? Alors, en gros, l'effet Mandela, c'est un phénomène en fait hyper bizarre où en fait, il y aurait plein de personnes qui partageraient un même souvenir, si tu veux. Donc, ces personnes qui partagent le même souvenir sont en mode non, mais c'est mon souvenir qui est le bon, ferme ta gueule, toi tu pues la merde. Elles sont persuadées d'avoir le bon souvenir, sauf qu'en fait, c'est totalement faux. Ce souvenir n'existe pas du tout. Et moi aussi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo en fait, parce que je me suis rendu compte moi-même qu'en fait, j'étais sous l'effet Mandela. Tu vois, c'est comme une drogue, c'est comme de la CO, etc. On peut pas trop dire de trucs comme ça sur YouTube, sinon je gagne pas d'argent, donc arrête. Mais bref, en gros, il y a beaucoup de personnes qui sont sous cet effet-là en fait, et c'est kiffant à la muerte. Du coup, Adam, comment est-ce que tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Il faut l'acheter au magasin, il faut faire quoi en fait? Reste tranquille, c'est pas une épice ou t'as d'accord? Ce que je vais faire les gars, c'est que je vais vous donner des exemples de l'effet Mandela, et vous allez voir que c'est clairement bizarre. Hein? C'est bizarre comme moi en ce moment. Les nouveaux, vous allez vous habituer, vous inquiétez pas. Alors c'est parti pour quelques exemples de l'effet Mandela. Alors premièrement, l'un des exemples qui va probablement pour la majorité d'entre vous, si vous êtes sous l'effet Mandela, va vous choquer, c'est Pikachu. Ouais, ça pue un peu la merde quand je l'ai dit comme ça, mais reste tranquille, Rouya, d'accord? Je vais taper. Arrête, tu casses ma vidéo depuis tout à l'heure. Là, vous allez me dire, oui, madame, qu'est-ce qui se passe avec Pikachu? Je veux dire, c'est un Pokémon, y a rien d'exceptionnel. Donc, laisse-moi t'expliquer, je t'ai dit, arrête. Alors, apparemment, il y aurait beaucoup de personnes qui auraient un souvenir de Pikachu avec le bout de sa queue noire. La phrase, elle est bizarre. Laisse-moi t'expliquer, c'est pas un truc nix, truc bizarre, non, laisse-moi t'expliquer. Alors, en fait, il y aurait deux souvenirs de Pikachu. Il y aurait un souvenir de Pikachu avec le bout de la queue noire et avec le bout de la queue jaune en fait. Et là je vous laisse quelques secondes pour deviner lequel est le bon. Est-ce que le bon est celui avec la queue noire ou avec la queue jaune? Moi personnellement, ce dont je me rappelle ce dont je me rappelais quand j'étais petit en tout cas, c'est que Pikachu avait la queue noire, je sais pas pourquoi. Mais moi dans mes souvenirs frère, il avait la queue noire, je cherche pas à comprendre frère. Alors quel est le bon souvenir entre ces deux? Je pense que le bon Pikachu c'est celui-là avec la queue noire. Eh ben non, c'est celui avec la queue jaune. Donc voilà, là normalement il y a ceux qui avaient le souvenir de Pikachu avec la queue noire qui sont choqués. Voilà, j'attends votre chocage. Voilà, j'attends un peu. Voilà, c'est bon, il est passé. On peut passer au suivant. L'autre exemple. Alors, l'autre exemple de l'effet Mandela serait les Looney Tunes. Est-ce que vous vous souvenez de ce truc ou pas, les gars, sur Boomerang? J'ai bien fait ou pas? Mets un like s'il te plaît frère, fais pas le radin s'il te plaît. Là je viens de m'afficher là, laisse un pouce bleu frère. Et bref, vous connaissez tous les Looney Tunes, voilà, avec Daffy Duck, Bugs Bunny, etc. Mais il y a un détail où encore une fois, l'effet Mandela vient faire chier, tu vois, il est chiant comme du sable dans les chaussettes. Tu vois quand tu pars à la plage, t'as du sable, on s'en bat les couilles, d'accord, on continue l'effet Mandela. Alors apparemment, il y aurait deux souvenirs différents encore une fois, mais sur les Looney Tunes en fait. Et c'est sur l'écriture du mot Toons. Est-ce que c'est Tunes ou Toons? Donc voilà les gars, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est Toons ou Tunes? Faites vite parce que là la vidéo elle va durer 10 minutes et je vais pas faire la double monétisation. Alors moi personnellement depuis que je suis petit j'appelle ça les Looney Tunes. Voilà, donc moi pour moi depuis que je suis petit ce qui s'affiche dans les ronds bizarres là c'est T-O-N-N-S, tu vois, parce que c'est cartoon, toon, tu vois, donc c'est ça pour moi, tu vois. Sauf que
Pas du tout. Voilà, non, c'est T-U-N-E-S, le vrai truc. Donc moi aussi j'étais choqué quand j'ai vu ça, voilà, parce que c'est un souvenir que j'ai depuis que je suis hyper petit, tu vois. Et de savoir que c'est totalement faux, ça fait bizarre. Donc voilà, si ton souvenir est Toons, tu peux écrire dans les commentaires #Toons. La technique pour avoir des commentaires en plus. Pardon. Maintenant, on va passer encore une fois à un autre dessin animé, Mickey. Oh, coucou, c'est Mickey. Oh, oh, oh. C'était la voix de Mickey. Bref, vous connaissez Mickey, Donald, truc bizarre, bref, on s'en bat les couilles. Là, encore une fois, il y a deux souvenirs différents. Il y a des personnes qui ont un souvenir de Mickey où il a des bretelles. Il y a un autre souvenir où il a pas de bretelles du tout, genre c'est juste un pantalon en fait. Donc à votre avis, lequel est le bon? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est bon, tu as répondu? Fais vite s'il te plaît. Non, en fait, prends ton temps, comme ça la vidéo elle dure 10 minutes, je mets bien des pubs dedans. Ok, alors moi, le souvenir que j'ai de Mickey, c'est qu'il a des bretelles en fait. Tu vois, il a des bretelles, des espèces de trucs là, tu vois, qui sont attachés à son pantalon justement, pour pas qu'il tombe. Et pour moi, justement, c'est à cause de ça qu'il y a deux anneaux sur son pantalon, parce que ça attache les bretelles. Sauf que non. En fait, c'est pas celui-là le vrai Mickey. Et le vrai Mickey, c'est celui qui a pas de bretelles. Donc voilà, je sais pas si vous, dans vos souvenirs, il avait des bretelles ou pas. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo les deux théories qui expliquent ce truc. Donc attends jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse à tout ça. Le watch time. Cette fois-ci, c'est avec Star Wars, du coup, donc les fans de Star Wars, voilà, je sais pas. Je sais rien, frère. Bref, alors cette fois-ci, les gars, c'est sur une phrase hyper célèbre dans Star Wars. Tout le monde la connaît, même ceux qui regardent pas Star Wars, frère. Même si tu regardes, oui, tu connais cette phrase, gros. C'est la phrase Luke, je suis ton père. Celle-là, frère, il y a tout le monde qui la connaît, cette phrase. Tu vois, elle est hyper connue. Et c'est la vraie, tu vois. On sait pas. Parce qu'apparemment, encore une fois, il y aurait deux souvenirs. Un vrai et un faux, du coup, hein, comme tous les autres. Je vous laisse quelques secondes pour répondre et deviner quel est le bon souvenir. Prends ton temps. Comme ça, je mets des pubs. Alors, quel est le bon souvenir entre ces deux? Fais vite ton choix. C'est le lame à fâcher. Alors, le vrai souvenir est non. Je suis ton père. Et frère, c'est hyper bizarre parce que même moi je regarde pas trop Star Wars, mais du peu que j'ai vu, frère, je pense que toute la sphère geekologue, ou je sais pas comment on appelle, mais bref, toute la sphère geek qui est à fond dans Star Wars, pour eux, le vrai souvenir, frère, c'est Luke, je suis ton père, tu vois. Il y a un autre gros exemple de l'effet Mandela, les gars, et là je pense que tous on est dans le même cas. On est en plein dans l'effet Mandela, je pense. C'est la statue du penseur de Rodin. Je sais pas si c'est le penseur de Rodin, le penseur de Paris, j'en ai rien à foutre, c'est le penseur. Et on connaît tous cette statue d'un mec qui est posé comme ça, tu vois. Donc moi, le souvenir que j'ai du penseur de Rodin, c'est qu'il est positionné comme ça, mais et je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est pourquoi je vous laisse 3 secondes pour décider lequel est le vrai entre celui-là et celui-là. C'est parti, let's go. Est-ce que tu as choisi lequel est le bon? Bien joué, tu as trouvé la bonne statue de Rodin. Alors oui, voilà, ça va peut-être choquer beaucoup de personnes ou pas. Voilà, si tu t'en bats les couilles, ça va pas te choquer. Mais la vraie statue de Rodin, du penseur de Rodin, c'est celle qui est positionnée comme ça. Et pas comme ça. Voilà, moi, en même temps, je te montre mes muscles. Tu les vois là ou pas? Non, tu vois pas? Arrête un peu. C'est parce que tu vois mal, c'est la nuit un peu, tu vois pas bien. Mais bref, moi, quand je l'ai su perso, ça m'a choqué. Pourquoi? Parce que, genre, depuis que je suis petit, le souvenir que j'ai de cette statue, c'est qu'il est comme ça, tu vois. Et tout le monde, je pense que la majorité des personnes pensent qu'il est comme ça aussi. Dites-moi ce que vous avez comme souvenir de cette statue. Mais moi, pour moi, frère, il est comme ça, il reste comme ça. Il y a pas de. Cette fois-ci, c'est carrément un pays qui serait différent en fait, tu vois. C'est la Nouvelle-Zélande, voilà. Une petite île là où t'as tous les animaux de merde. Non frère, t'as des serpents qui te piquent, tu deviens bleu. Une araignée, elle te regarde, tu deviens rouge. Ce pays, c'est un délire, mec. Avec son pote l'Australie. Alors, l'Australie, frère, le kangourou déjà, il est pas normal cet animal, donc on se met d'accord. Mais bref, du coup, cet effet Mandela concerne la Nouvelle-Zélande. Et comme je vous l'ai dit, il y aurait encore une fois deux souvenirs de la Nouvelle-Zélande. Un souvenir où le pays est plutôt proche de l'Australie. Et un autre souvenir où la Nouvelle-Zélande est beaucoup plus éloignée de l'Australie. Pour moi, dans mes souvenirs, la Nouvelle-Zélande est hyper proche de l'Australie, tu vois. C'est limite le même pays, genre c'est limite à côté, tu vois. C'est un peu comme la Corse et la France, tu vois. On ne sait pas. Donc encore une fois, il y a deux souvenirs comme je vous l'ai dit. Lequel est le bon d'après toi? Choisis. Est-ce que la Nouvelle-Zélande est proche de l'Australie ou non? Le vrai souvenir apparemment, c'est qu'en fait la Nouvelle-Zélande est hyper loin de l'Australie. Hyper loin, c'est pas le pôle nord et le pôle sud. Mais genre ça serait beaucoup plus éloigné que dans nos souvenirs justement, tu vois. Et c'est ça qui est ouf avec ce truc, cet effet Mandela, ce truc de malade. Mais c'est pas terminé. Le logo de Volkswagen. Alors que tu sois fan de voiture ou pas, frère, t'as forcément un daron, un oncle ou quelqu'un qui avait une voiture Volkswagen. Non?
Ta gueule, mets un like, tais-toi, ne nique pas ma vidéo s'il te plaît. Alors comme je vous l'ai dit, il y aurait deux souvenirs du logo Volkswagen. Il y aurait un logo qui serait séparé au milieu, tu vois, et un autre logo où tout est accroché en fait. Et le truc le plus ouf, c'est que dans Retour vers le futur, donc le film que je kiffe à la mort, à la muerte, il y a une Volkswagen justement, et cette Volkswagen là a un logo qui est tout accroché. Il y a même d'anciennes pièces de Volkswagen où le logo est tout accroché. Donc voilà, quel est le vrai logo entre celui de gauche et de droite? Fais vite et choisis ta réponse et n'oublie pas de te calmer au bout. Là, m'abonner. Le vrai logo est celui qui est séparé. Voilà. C'est hyper bizarre mec, parce que comme je vous l'ai dit, il y a Retour vers le futur, il y a une Volkswagen, le logo est accroché, il y a d'anciennes pièces qui ont été trouvées où le logo est accroché. Encore une fois, sur les anciennes photos, des anciennes pièces, genre ça peut clairement être des photomontages, tu vois. Mais c'est juste bizarre en fait, tu vois, c'est juste bizarre. Et maintenant, on va passer à l'explication. L'explication. Alors, l'une des théories serait que il y aurait eu un truc, un délire interdimensionnel, et du coup, dans un monde parallèle ou je sais pas quoi, que ça serait mélangé, et du coup, on a les souvenirs mélangés. Voilà, ça c'est le première théorie, Didi Chandouidoui. 5 théories sur l'effet Mandela. Et la deuxième théorie serait que, en fait, c'est juste notre cerveau qui veut faire des trucs logiques et pas se casser la tête, tu vois. Par exemple, avec le logo Volkswagen, quand il voit les deux trucs qui sont séparés, bah, automatiquement notre cerveau, je pense, tu vois, il veut genre rattacher les trucs, tu vois. Pour le Luc, je suis ton père et non, je suis ton père. Je pense que c'est à force d'avoir répété Luc, je suis ton père, Luc, je suis ton père, qu'en fait, c'est rentré dans les souvenirs, en fait, et que le non, je suis ton père, on l'a oublié. Pour Pikachu, il y a beaucoup de personnes dans les forums, etc., qui disent qu'en fait c'est juste à cause de ses oreilles. Voilà, le caca dans les oreilles, je sais pas, peut-être. Non, en fait, tu vois, genre, parce que le bout de ses oreilles est noir, en fait, notre cerveau a envie de voir le bout de sa queue noir. C'est bizarre, mais comme phrase. Voilà, gros, mon père, il va regarder la vidéo, il va me dire, c'est la queue noire, c'est quoi ça? Ensuite, pour l'Australie, je pense qu'on a été vachement habitué à des anciennes cartes, en fait, tu vois, des anciennes cartes du monde qui sont restées les mêmes à chaque fois, tu vois, qui sont plus des repères à peu près. Et je sais pas si c'est possible, mais genre, je pense qu'il y a des parcelles de terre qui peuvent bouger sur Terre, etc., au fur et à mesure des années, tu vois, ou des siècles. Attention, je confirme rien, non, parce que si on est en tendance, on va me dire, ouais, mais non, mais tu racontes des conneries, en fait, t'es qu'une merde. Reste tranquille, d'accord, j'ai pas confirmé. Pour Looney Tunes, apparemment, ça serait le fait qu'on dise Toons déjà, tu vois, et le fait que ça soit cartoon, toon, donc on associe les trucs et du coup, on pense ça comme ça. Pour le penseur de Rodin, le truc le plus logique, ça serait que quand on réfléchit, on se met plus comme ça que comme ça, en fait, tu vois. Comme ça fait genre I schlob coffee. Tu vois, ça fait un peu les poses, tu vois, les poses des meufs là qui faisaient avant là, genre comme ça là, tu vois. Et c'est juste ça qui fait qu'on a un mauvais souvenir peut-être. Pour Mickey, comme je vous l'ai dit, il a 2 ronds ici sur son pantalon. Et je pense que nous, dans notre tête, c'est des trucs qui sont là pour tenir des bretelles en fait. Sauf que non, parce que ça c'est hyper bizarre. Mais il y a un truc qui vient contredire ce que je viens de vous énoncer. La deuxième théorie, c'est que ouais, là on est clairement dans un 3 théories sur l'effet Mandela. Reste tranquille, d'accord. Didi Chandouidou, si tu kiffes, n'hésite pas à commenter oui. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais en fait, voilà, pourquoi la deuxième théorie tient pas trop, en fait, c'est parce qu'il y a des objets qui existent et qui justement ont des éléments de nos anciens souvenirs. Par exemple, Mickey avec la salopette, tu vois, il y a des figurines de Mickey avec des bretelles, alors que normalement il est pas censé en avoir, donc ça c'est bizarre. Et comme je vous l'ai dit, pour Volkswagen par exemple, dans Retour vers le futur et dans d'anciennes pièces, on voit clairement que le logo est accroché. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les petits potes. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes si cette vidéo vous a plu, elle a duré plus de 10 minutes je crois, donc voilà, je vais bien m'arrêter de pub. Ah, il faut des sous frère, c'est bon. Oublie pas de commenter dans les commentaires si tu as kiffé la vidéo. Et voilà les petits potes, moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.